Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 160e SNC Saint-Étienne Night Club. On est le 25 novembre 2024, on est à un mois de Noël. Et à un mois de Noël, vous voyez, les décos sont déjà faites à la maison et on se dit que voilà, un mois de Noël, c'est plutôt marrant que le match dont on va parler, hormis la victoire de Saint-Étienne ce week-end à Montpellier, ça soit le déplacement à Rennes. Donc voilà, moi aussi, là, vous voyez, à un mois, là, j'ai fait ma liste. J'ai fait ma liste au Père Noël, au-delà de la victoire contre Montpellier que j'avais réclamée. Bon, j'ai déjà été exaucé. Moi, j'ai demandé de passer Noël au chaud, avec loin de la zone rouge, on va dire. Mais j'ai aussi demandé à ce que, jusqu'à la fin de la saison, j'ai que des super chroniqueurs autour de la table. Pour l'instant, je suis exaucé. On va dire qu'avec l'équipe du SNC, c'est plutôt simple. Tant on a de la qualité à tous les postes, ce qui n'a pas forcément été le cas de Saint-Étienne ce week-end. J'ai la chance d'avoir quelqu'un que vous avez vu revêtir la tunique verte à l'époque. Il va peut-être nous partager son expérience et ce qu'il pense de la fin de première partie de saison et voir comment on va aborder cette fin d'année civile aussi. C'est Adrien, bonsoir, comment ça va Adrien ? Bonsoir Kevin, bonsoir Pierre, bonsoir Gab. Bah écoute, ça va très bien, hein. Débriefer après une victoire, c'est toujours plus agréable. C'est vrai, t'as fait les débriefs que t'as fait cette année, c'était des victoires à chaque fois, Adrien, ou t'as eu des purges ? Non, j'ai eu le premier match, j'ai eu Monaco. C'était pas tant une purge que ça, ça n'avait pas été trop mal. J'ai eu la chance de faire aussi une victoire. Donc c'était, je vais pas dire de bêtises, Auxerre, 3-0. Ouais, donc 3-1, pardon. On est déjà sur 2 victoires et un match 2 encourageant. victoires, ouais. Et un match encourageant, donc Non, pourvu que ça dure, on va toucher du bois. Et oui, tu vas voir, notre deuxième chroniqueur te le dira, mais là on arrive, toi qui es un peu nouveau dans l'équipe, tu vas voir que là on arrive sur la partie de la saison où on commence à chercher les chats noirs et essayer de contrecarrer le mauvais sort. Donc pour l'instant, tu es peut-être un porte-bonheur. Donc on garde ça en tête. Je vois Romain qui est dans le chat, je lui laisse noter ça dans un coin et on en a... deuxième chroniqueur qui nous confessait avant l'émission que lui il avait pas eu autant de chance au tirage depuis le début d'année. C'est Pierre, comment ça va Pierre ? Bah écoute, ça va. Ouais, j'avais débriefé, comme je disais, Lens et Brest. Donc 2 échecs cuisants. Donc là, je suis content de pouvoir débriefer une victoire. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vrai que la première victoire que Romain te fait débriefer, c'est pas la plus jolie en plus. Donc t'es pas... C'est pas grave. On prend quand même. On prend. C'est ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans le titre, les 3 points, et puis c'est tout. Et enfin, au chat, pour compléter cette Dream Team, cette équipe de rêve, j'ai la chance d'avoir Gab qui va s'occuper de vous. Comment ça va Gab ? Kevin, ça va. Salut Adrien, salut Pierre et salut le chat. Tout va bien après une victoire. Gab, je te fais pas l'affront de te demander ton bilan. Vu que tu es là souvent, il est peut-être plutôt négatif. On a plus perdu que gagné. Ouais, sur le début de saison, je pense, ouais. Mais je t'avoue que du coup, je note pas tout parce que quand je suis là un week-end sur 2, je ne note pas tout. Voilà, on laissera, bien sûr c'est Karl qui s'amuse à noter toutes les statistiques et il n'est pas là ce soir, donc ce qui ne fait que embellir notre soirée. Allez, celui-là c'est fait, on l'embrasse Karl, on le verra la semaine prochaine, mais en attendant nous on a un match qui n'a pas été le plus beau mais qui a compté presque compte double, hein. Allez, on le débriefe tout de suite. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Messieurs, ce match, alors je me rappelle que la semaine dernière, dans cette même émission, on disait, avec Nolan et Sylvain, que c'était, on n'aime pas trop ce terme de match contre double, de match à 6 points, et pourtant Adrien, dans l'avant-émission, en off, tu nous disais que ça faisait du bien quand même d'avoir mis Montpellier... un peu à distance et que c'était là l'essentiel quand même. Ouais. Ah oui, c'était le principal. C'était un concurrent direct au maintien et en gagnant ce match-là, on les met encore un peu plus dans le trou. Et nous, ça nous sort un petit peu la tête de l'eau. Parce que quand on regarde le classement, alors certes, on a un goal average qui est de moins 15, mais on est quand même 11e ex aequo.
Donc c'est quand même quelque chose de bénéfique. Et cette victoire, même si le match en lui-même n'a pas été mirobolant, le principal est là, c'est 3 points. Et comme on le disait en off, ça va permettre de peut-être passer l'hiver un petit peu plus tranquille. Tu l'as regardé à la télé ce match, Adrien? Ouais, j'ai regardé la télé, ouais. C'était à C'était. regarder. Ce que j'allais dire, comment tu l'as vécu, ton premier ressentiment? Bah, le premier ressentiment, c'est qu'on n'était pas capable de garder le ballon plus de 10 minutes. On n'arrivait pas à se faire des passes, on perdait le ballon. À chaque passe, c'était une balle perdue. Puis bon, il y a ce but de Boutouari à la 47e qui fait un bien fou. Euh, c'est vrai que c'était dur à regarder. Honnêtement, j'ai pris du plaisir à regarder le match de Lyon, malgré qu'il y ait eu la défaite. On a fait un semblant de jeu, mais là, on n'avait strictement rien. Dans le jeu, c'était le néant, hein. Moi, je trouve vraiment très triste sur le fond de jeu. Il n'y avait pas de fond de jeu, rien du tout, hein. Après, c'était un match où les deux équipes jouaient un peu. Je sais pas si tu en as déjà disputé, mais des matchs comme ça, mais des matchs un peu au couteau où les deux équipes veulent Ah juste bah, ne c'est pas le match faire. de la peur, hein. Voilà, ne veulent juste pas faire l'erreur qui coûte cher, quoi. Ah oui, et puis l'erreur coûte cher. Sur le but qu'on met, sur le but de Boutouari, déjà, il fait une super récupération au milieu de terrain. Et derrière, il y a un centre qui est enchaîné, un mauvais dégagement de la défense, il y a le balai du défenseur de Montpellier, puis la frappe qui est derrière. Et ça, c'est quand même une faute, c'est une erreur défensive de la part de Montpellier. On a su en profiter, mais par contre, derrière, eh ben, il a fallu serrer les biches jusqu'à la 95e, hein. Ouais, c'est clair que ça. Franchement, le match, moi je l'ai pas vu en direct. Quand j'ai dû refaire le replay, je me suis beaucoup fait de violence quand même. En connaissant le résultat, c'est vrai que c'était pas. Ça Ah, en faisait plus, pas. quand tu connais le résultat, c'est pas Ah évident non, de regarder c'était. derrière. Franchement, je conseille pas l'expérience, hein. Je conseille vraiment pas. Pierre, toi, ce match, est-ce que tu l'as vu au stade? Tu l'as vu à la télé? À la télé. À la télé, et qu'est-ce que t'en as pensé dans les grandes lignes? Bah, j'en ai pensé que c'était laborieux, effectivement. Mais un tel match, je pense que le plus important, c'est de le gagner. Peu importe la manière. Et je suis pas du tout inquiet, moi. Ça m'inquiète pas le fait que effectivement on n'ait pas réussi à faire une passe. Ça ne m'inquiète pas parce qu'on a prouvé dans les matchs précédents, notamment face à Lyon, face à Strasbourg, on a prouvé qu'on pouvait mieux jouer. Donc pour moi on pourra rééditer des belles performances et voilà, le plus important c'était de le gagner. Surtout quand on voit le calendrier qui nous attend jusqu'à fin décembre. Fallait vraiment faire tourner le compteur point, mettre Montpellier à distance. Et voilà, encore une fois, peu importe la manière. Voilà, donc pour moi, je retiens que du positif de ce match, même si bien évidemment, on peut rediscuter de la manière. Pour toi, comment dire? On doit faire un peu fi de la piètre copie, tant c'est la peur qui a pu freiner les jambes. Après, je sais pas si c'est la peur, c'est peut-être aussi, c'est sûr que ça doit jouer, mais c'est peut-être aussi les consignes du coach voilà, qui nous a fait jouer avec un bloc bas. Euh, voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Voilà, après moi je préfère un 0 tout pourri qu'un 3-3 flamboyant où les deux équipes auraient fait un super match et au final voilà on n'aurait pas gagné. Donc c'est peut-être un peu simpliste comme analyse, mais voilà, moi je m'arrête à ça. Le plus important c'est les 3 points, ça a été fait. Donc voilà, personnellement j'ai aucun reproche à faire aux joueurs. Le taf a été laborieux, mais le taf a été fait. On les a écrasés 1-0, comme le dit l'adage. Garde C'est ça. cette petite critique sur les choix du coach, puisque ça va être la prochaine question que je vais vous poser. Mais avant ça, je vois que le chat est déjà très actif. Gab, les gens ont envie de te parler et les gens ont envie de nous parler. Donc je te laisse nous remonter ce qui se dit sur ce match. Ouais, exactement. Il y a pas mal de choses à dire. Donc déjà sur le petit sondage qu'on fait habituellement, ce que retiennent principalement nos auditeurs, c'est que Montpellier est à 6 points. Donc la lanterne rouge à 6 points de Saint-Etienne. C'est vrai que c'est pas mal. Sinon sur YouTube, on salue nos auditeurs fidèles, Franz, Jocelyn, Yannick, qui sont là tous les lundis. On a Jocelyn qui nous dit Bouchoirie, c'est l'essentiel à retenir du match samedi. Il fallait juste les 3 points, on va retenir que ça. On a Franz qui nous dit que c'était un match très stressant. Je pense que ça c'est partagé par tout le monde. Après sur Twitch,
On a Romain, donc le patron qu'on salue, qui nous dit même si c'est symbolique, ça fait du bien de plus être dans les trois de la zone rouge, les deux qui descendent et le C'est vrai. barragiste, parce que la SSE est 13e, je crois, après cette victoire, ou 14e. C'est le cas. On a Céline qui nous dit, Céline qu'on salue, qui nous dit victoire gagnée à l'arrache, mais elle fait du bien. C'était le match de la peur, on ne retiendra que les 3 points. Abdelhamid et l'Arseneur ont évité la défaite. On reste dans la course au maintien, c'est l'essentiel pour l'instant. Un constat qui est partagé par Déon Topou qui nous dit gros match d'Abdelhamid assez fou. C'est vrai que c'est assez dingue pour être souligné au vu de ses premières prestations. Et on a sur le plan un peu plus personnel aussi, on a Cyril Thiolier qui nous dit on retient le rôle de Pierre Écois qui permet de soulager Abdelhamid sur les kilomètres à couvrir, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel on reviendra un peu plus tard quand on verra les top flops. Donc voilà, globalement c'est enfin, de la joie et du stress un petit peu enlevé cette victoire pour tout le monde. Tout le monde a l'air de se Après, contenter du strict si, minimum. Vas-y, Pierre. si je peux me permettre, Kevin, euh, alors ok, on a mal joué, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait on a été solide. On a quand même été solide malgré tout ce qu'on a dit. C'est vrai, ça. Parce que, bon, il y a la grosse occasion de Nordin, là, la première minute qui peut nous faire très mal. Ça, et Euh, le retour d'Abdelhamid. voilà, le retour d'Abdelhamid, Kazri qui en loupe une en deuxième En mi-temps. deuxième mi-temps, ouais. Voilà, mais sinon, on n'a pas de. Même s'ils ont eu la possession, ils ont campé quelquefois un peu dans notre moitié de terrain, mais on a quand même été solide. Et je pense que on va y revenir sur la prestation d'Abdelhamid, mais il faut pas oublier ça, hein. Il y a quelques matchs, on en prenait 8 à Nice, on en prenait 4 à Angers, et là, défensivement parlant, on a quand même bien progressé, je trouve. Adrien, t'as eu C'est- t'as eu ce ressentiment de solidité, toi aussi Oh non, oui, je trouvais une équipe combative et ça s'est battu et c'était solide. Et puis, à noter que que le deuxième match, on fait un clean sheet, à part Strasbourg et donc ce match-là contre Montpellier. À chaque fois, on prenait des buts sur chaque match. Là, ça commence à prendre. Et quoi, fait un très bon match derrière. Et comme l'a précisé Pierre, il a bien aidé Abdelhamid. Abdelhamid qui revient bien aussi. Alors, on l'a peut-être enterré un peu trop vite. Il est peut-être un petit peu dans le trou, passé un temps. Mais là, avec son expérience, il a quand même sauvé deux, trois situations le qui étaient pas retour, négligeables. rien que le retour sur Savanier, il est. Il est énorme. C'est énorme. Franchement, quand D'ailleurs, quand t'es attaquant, tu veux lui dire, tu me dis ce que t'en penses, Adrien, mais quand t'es attaquant, que tu vois le but ouvert comme ça, que t'as un mec qui te déboule dans les jambes. ah oui, non, mais c'est clair. D'ailleurs, c'est pas sur cette action qu'on parle de penalty. Si, si, il siffle un Il peu. me semble. Il siffle Voilà, penalty au ouais. premier. Ici, penalty au premier. Alors, pour une fois que l'avare est avec nous, mais deux fois, en Deux plus, pas fois. qu'une, mais deux. Deux fois, c'est quand même à noter. Mais ouais, sinon, on voit qu'il y a une équipe qui veut s'en sortir, qui va se battre avec ses armes. Donc voilà, il faut le retenir. Et comme on se répète depuis tout à l'heure, le plus important, c'était les 3 points. C'était un match mal classé, donc automatiquement, ça allait pas être un super match. Ça Dans- ne peut pas être possible qu'il y ait un joli match sur deux équipes qui jouent vraiment le bas de tableau pour le moment. Mais voilà, l'équipe qui a gagné, bah, c'est la seule équipe qui a marqué sur ce match et qui s'est battue avec ses armes, qui a défendu corps et âme sa cage. Et ça s'est très bien passé pour nous. Avec deux équipes qui jouent le maintien, Adrien, on a un peu le stéréotype de dire que ça se joue au plus combatif, parce que c'est pas là où il y a le plus beau football généralement. Tu penses, toi, là, tu viens de le dire, tu penses que c'est une valeur qui va jouer en notre faveur, Ça peut- qu'il va falloir cultiver pour aller chercher, gratter des points à gauche à droite? Ah oui, bien sûr, il va falloir déjà le prochain match à Rennes. C'est une équipe qui est dans le dur, comme Montpellier l'était, et il va falloir voilà, jouer avec ses armes et rentrer dedans, des guerriers. Un peu à la Léo Petro. Moi, je parle de Léo Petro parce que techniquement, c'est pas un super joueur, mais par contre, c'est un guerrier. Il va se battre pendant 1 heure et demie, il va rien lâcher. Et c'est ce qu'on a vu avec Abdelhamid, avec Boutfari au milieu de terrain. Ça s'est battu, ça s'est arraché. Ça gratte des ballons un peu de partout sur le terrain. Et Mouton, c'est c'est un petit pareil, peu les valeurs ça gratte. stéphanoises. Mouton, voilà, ça gratte, et c'est les valeurs stéphanoises. Parce qu'on va pas demander, les supporters vont pas demander de faire des matchs comme le PSG à chaque fois, mais ils veulent voir des gars qui mouillent le maillot, qui se battent pour le club. Et là, ils l'ont fait samedi. Pierre, tu l'as ressenti, ce supplément d'âme, on va dire, qui peut faire la différence dans une course au maintien? Ouais, 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 le comportement des joueurs, enfin, ouais, ouais, ça fait quelques matchs. Parce que Depuis c'est le même comportement, Angers. hein, c'est le même comportement qu'on avait beaucoup critiqué après le match à Nice, où on avait dit les gars, dès le premier but, on baissait la tête, on arrêtait de jouer. Voire même Angers, on avait fait des erreurs Oui. pas possibles, Oui. et voilà. Mais depuis Angers, donc on a fait, si je me trompe pas, Strasbourg, Lyon
et le match de samedi, ouais, au niveau de l'état d'esprit, il y a pas grand-chose à redire. Après, voilà, pour une équipe qui auto-proclame candidate au maintien, c'est le minimum syndical de rien lâcher. Mais oui, oui, effectivement, de ce point de vue-là, on est dans la bonne voie, à mon avis. Ouais. Tout à l'heure, Pierre, tu commençais à parler des choix tactiques d'Olivier Dalloglio. Il n'y a pas eu de gros bouleversements, si ce n'est que Sissoko a retrouvé sa place sur la pointe de l'attaque et que Abdelhamid est venu suppléer Nadé, qui est blessé, on le rappelle, et qui est sûrement, qui est absent jusqu'à la fin de l'année civile. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc le vrai choix fort, on va dire, de Dalloglio, c'est Sissoko à la place de Stassin en pointe. Ouais, ouais. Alors moi, effectivement, j'aurais mis Sissoko pour... déjà, Stassin, il avait enchaîné 2 matchs avec les espoirs belges. Ouais, donc besoin de souffler Donc un peu je pense peut-être. que physiquement, il était peut-être un peu juste pour jouer 90 Bah, on minutes. l'a vu avec Davidashvili qui était moins tranchant que. C'est Moins ça, d'argent, ouais. tout à fait, tout à fait. Donc pour moi, c'était logique hein, de mettre Sissoko. Et puis même, moi, je trouve que Sissoko, il fait un bon début de saison, il mérite. Et il y avait peut-être un autre... alors Abdelhamid, il l'a mis parce que Il y avait une autre solution, on pouvait décaler effectivement, Petroax, c'est ça que tu veux dire? voilà, il aurait pu décaler Petroax, mais ça faisait changer. C'était risqué de. Là, il changeait qu'un mec en fait. Il changeait que Abdelhamid par Nadé. Tandis que s'il avait mis Petro dans l'axe, ça aurait été une nouvelle charnière qu'on n'a jamais vue. Ça aurait impliqué que Cornu joue à gauche. Je Mais suis à gauche, Cornu, ouais. il revient de blessure, donc il serait sorti à la 60e. Donc il aurait fallu rechanger. Donc voilà, moi j'avais pas beaucoup de doutes. Il a mis Abdelhamid. Et Abdelhamid a fait un bon match. Donc Il fait un voilà, bon match, ouais. Après, Ouais. je vais donner la parole à Gab parce qu'il y avait un message intéressant de Romain sur le chat qui parlait de son scepticisme par rapport à la performance d'Abdelhamid, Gab. Ouais, absolument, c'est pardon, excusez-moi. Absolument, c'est partagé par Romain et par Joss qu'on salue et également Céline. Romain qui disait Abdelhamid, j'attends avant de m'emballer parce qu'il nous oblige à jouer très bas avec Ekwa encore plus proche. Donc il est très sceptique. Et il disait justement par rapport à son retour sur Savanier que il fait ce retour aussi parce que de base il est en retard sur l'action en fait. Quand on regarde le ralenti, Savanier C'est vrai, le dépose en c'est vrai. vitesse sur l'action. Donc voilà, Joss qui est aussi dans ce sens-là en disant que Abdelhamid a absorbé Ekwa en défense. Ça veut dire qu'il nous faut deux joueurs pour en faire un seul, et après il en manque un au milieu. Et Céline partage aussi ça en disant Abdelhamid fait un bon match, mais il est quand même très lent. Contre l'OM, ça risque d'être juste. Déjà contre Rennes samedi, je pense qu'il faudra voir par rapport à une attaque qui est quand même sur le papier plus alléchante que Montpellier. Et sinon. Sur YouTube, est-ce qu'on avait du Abdelhamid? Non, sur YouTube, on était plus sur le classement, donc on y reviendra peut-être plus tard, notamment sur Et les oui, prochains matchs. Et bien ici, on sûr. a quand même France qui nous dit juste Abdelhamid, je n'y crois pas. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais c'est vrai que ça fait un match sur un bon match depuis le début de saison, donc on va attendre Après, avant de s'emballer, je pense. je pense qu'on pourra faire un point la semaine prochaine. Là, c'est sûr que Ouais, c'est ça, ouais. Abdelhamid, il avait le candidat idéal, c'était Kazri, qui est à peu près aussi lent que lui. Ouais, c'est ce que Euh, j'allais dire, ouais. Il est Ouais, aussi rapide voilà, que c'est lui. vrai qu'ils se font pas de mal au 100 ouais, mètres. même si ça reste un bon joueur. Et le test, ça sera à Rennes, quand il aura Gouiri ou ce type de joueur dans les pattes. Là, on verra s'il a progressé depuis un mois ou deux, ou si c'était vraiment un match qui était fait pour lui Et, contre et, Montpellier. En tout cas, c'est bon pour sa confiance. et t'en penses quoi, Oui, Pierre, pour lui, c'est bien, ouais. ce point qui est souligné comme quoi, ok, il y a un sursaut, mais un sursaut qui t'oblige à jouer plus bas, du coup à laisser peut-être le ballon. Au final, la piètre performance collective, est-ce qu'elle n'est pas aussi liée à ce dispositif qui est réadapté pour qu'Abdelhamid ne soit pas trop dans un inconfort, Pierre? Oui, oui, c'est sûrement lié. Après, si je me trompe pas, il avait fait pareil quand Nadé avait joué à Lyon. Je crois que c'était la même tactique. Mais oui, oui, effectivement, Dalloglio, il s'adapte aux joueurs qu'il a. Donc, il s'adapte au fait que Abdelhamid a besoin d'aide.
Et c'est ce qui a été fait sur ce match, et ça a fonctionné, donc tant mieux, mais encore une fois, le vrai test, ça sera le match à Rennes. On verra ce qu'il en est. Adrien, un dernier petit mot sur Abdelhamid avant qu'on passe à Bah, un autre joueur. c'est sûr que Abdelhamid, c'est pas l'avenir de Saint-Etienne au niveau de la défense. Mais sur ce match-là, il a su se redonner confiance. Il a fait quelques bonnes interceptions. Après, comme disait Pierre, à Rennes, ça va être une autre partie avec Goury. Ça sera Koulimundo devant, ça va être autre chose. Mais voilà, il a pris de la confiance sur ce match. Est-ce que ça va lui en donner sur le match prochain? Après, il y a peut-être aussi le retour de Masson qui va peut-être revenir de blessure. Donc ça permettra peut-être à Daulio de mettre Petro dans l'axe et de pouvoir avoir Apia et Masson sur les côtés. Ça peut être une autre donne aussi. Mais là, il faut qu'il engrange cette confiance qu'il a pris sur ce match et puis advienne ce qu'il aura au prochain match. Mais c'est sûr que ça va être compliqué. Ouais. Donc on note le sursaut d'orgueil d'Abdelhamid sur la défense. Une attaque avec Sissoko qui fait ce qu'il a à faire et deux ailiers qui étaient peut-être un peu moins tranchants que d'habitude. Mais il y a une vraie satisfaction depuis quelques matchs, depuis que ce trio a été mis en place. Et c'est un de ces joueurs qui nous délivre ce week-end. Adrien, toi, qu'est-ce que tu penses de ce trio du milieu et de la complémentarité? On parlait de joueurs besogneux et combatifs. Je pense qu'Ekwa et Mouton correspondent parfaitement. Et il y a eu un vrai changement d'état d'esprit de Bouchouari aussi, qui est passé de mis au placard à titulaire indiscutable Un maintenant. titulaire indiscutable, ouais, c'est clair. Parce que, moi, j'ai toujours dit que ce joueur, quand il était déjà en Ligue 2 chez nous, c'était un très bon joueur. C'est un joueur capable de prendre le ballon et aller de l'avant. C'était le seul milieu qu'on avait comme ça en Ligue 2 qui prenait le ballon et qui allait de l'avant. Et là, il le fait encore en Ligue 1. Alors certes, en début de saison, il ne jouait pas trop de confiance. Et là, le fait de jouer, c'est ce que je disais par rapport à Abdelhamid. Au moment où tu joues, tu fais des bons matchs, tu prends de la confiance. Et là, il nous l'a montré encore, c'était énorme. Il a fait des récupérations de balles, des remontées de balles, C'est et on le impressionnant. voit sur le but. Et moi, je pense que le joueur a un gros potentiel et pour accentuer ce potentiel, il faut qu'il continue à jouer, qu'il soit titulaire. Et après, on a Mouefek qui est derrière qui pourra le suppléer sur des coups de mou. Mais moi, je pense que pour le moment, c'est un titulaire indiscutable. Tu penses que la clé de cette solidité retrouvée de Saint-Étienne, c'est d'avoir mis trois milieux un peu plus. Un peu plus besogneux, ouais. Peut-être un peu moins fantasque, mais un peu plus solide. Mais c'est les travailleurs dans l'ombre, hein. Ça galope dans tous les sens, ça gratte des ballons de partout. Hormis Bouchouari qui est capable de c'est- porter c'est- la balle, c'est vrai que Mouton, on s'attendait pas à le voir titulaire en Ligue 1, quoi. Ah oui, non, c'est clair. Moi, Mouton, je m'attendais pas du tout à le voir en Ligue 1 titulaire. Mais il est en train de prouver à tout le monde. Il a fait une bonne prépa. Les matchs de prépa qu'il a fait, il était bon. Et on n'en Et parle c'est jamais dans en plus. on n'en parle jamais. Ouais. Et dans la continuité, il fait du travail de l'ombre. Il récupère, il donne, il récupère, il donne. Et après, voilà, le petit Bouchouari, lui, il fait du taf qui est très intéressant au niveau offensif parce qu'il avance, il arrive à percer des lignes sur des passes. D'ailleurs, on voit sur la récupération, il fait une passe tout de suite. Ça lâche juste le ballon, ça récupère, ça donne et ça se repositionne aussi vite. Donc c'est très intéressant pour l'équipe. Pierre, sur ce milieu de terrain, moi on m'a toujours dit que moins on entendait parler d'un milieu de terrain défensif, plus c'était bon signe. Ouais, bah, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que si en juillet on nous avait dit que notre milieu de terrain titulaire, ça serait Mouton Bouchouari, je pense qu'on aurait tous rigolé. On aurait tous rigolé. Après, Bouchouari, effectivement, et Dalloglio l'a indiqué en conférence de presse, mais il a évolué. Et effectivement, sur son but, tout ce qu'on lui reprochait auparavant, il l'a fait. Ça veut dire défendre Et et prendre sa être meilleur dans chance. la finition. Mm. Voilà, donc il l'a très bien fait. Il a fait un super match. Pour moi, c'est l'homme du match, incontestablement. Et pour parler de Mouton, Mouton il est fiable. Alors pour moi il fait pas son meilleur match samedi, mais il Non. fait quand même il fait un match correct. Et voilà, c'est un mec sur qui on peut compter, qui est encore jeune, donc qui a une marge de progression. À voir si ça tiendra sur la saison, mais je dis pourquoi pas. Et en ce qui concerne Ekwa, alors je crois que c'est quelqu'un qui le disait dans le chat, et il avait raison. C'est pareil, pour moi il fait pas un super match contre Montpellier, mais il a un rôle quand même super important. Son rôle hybride, Très euh, ingrat comme rôle en plus, hein. voilà, mais d'aller aider la défense, de se replacer. Enfin voilà, il est quand même pas mal en mouvement. Il est perfectible, il a des défauts,
Mais je pense que c'est quand même un élément essentiel de l'équipe. Et voilà, une absence de ce joueur serait problématique. Donc j'attends de voir sur la durée, mais c'est vrai que le milieu de terrain depuis quelques matchs répond aux attentes. Ouais, et pourvu que ça dure, puisque c'est à l'air de ce qui nous a retrouvé une solidité avec la charnière Nadé battue Par contre, Vas-y. Kevin, je te coupe, mais pour finir avec le milieu, alors ça c'est un débat qui n'était pas prévu, je pense, mais Non mais vas-y, on est toujours là pour... les entrées de Mouefek et Ah, Amougou, ouais, Mouefek, je sais pas ce qu'il a cette saison, je sais pas si c'est physique, c'est si vrai que c'est mental. le double changement était un peu critiqué. Hein. Ouais. Je vous encourage à écouter la chronique de Joss Randall, qui en Après, parle. Moefek revient de blessure, donc il a peut-être un peu plus de temps à se remettre en jambe. Puis le fait de Il est perdre sa revenu place de fin août. titulaire, Il est revenu fin août de blessure. Alors il a peut-être pas eu de préparation, mais il n'a peut-être pas la préparation. Ouais, Crois-moi. Après, il a pris un petit coup sur la tête aussi, s'il perd sa place de titulaire. Oui, Et et puis, pour se remettre dedans. et puis par un mec qui pensait vraiment dans le rétro, hein, parce que, comme on disait, Ouais. Mouton, Ah oui. il le pensait vraiment. Ah oui, il le pensait loin déjà. Hein. Il le pensait loin derrière, et puis Amougou, on peut pas lui en vouloir d'avoir une méforme, parce qu'on l'attendait même pas. Ah oui, Amougou, c'est Autant. un jeune, c'est un jeune en devenir. Hein. Donc, ouais, c'est vrai que ce double changement questionne, en tout cas sur le coaching. C'est vrai que le coaching en match, on le questionne souvent quand même, Pierre. Depuis le début de la saison, c'est en plus. Bouchouari avait Dallo Milieu a dit que Bouchouari avait un jaune, donc c'était la raison pour laquelle il l'avait sorti. Ok. Mais, mais il me C'est semble- toujours, enfin, moi, je trouve que c'est toujours facile de dire, ouais, le joueur a un jaune, je veux le sortir. Le joueur est capable de se canaliser un petit peu aussi sur le terrain. Bah oui. Donc, regardez Angers. Angers, on revient à 2-2, on sort trois joueurs du milieu de terrain, C'est clair. C'est vrai. et on est passé complètement à travers. C'est ce que je voulais, Ouais. c'est ce que je voulais souligner. Donc, Quand tu disais que c'est pas la première fois qu'on critique le coaching en cours de match, c'est vrai que. Des fois, après, c'est au joueur de savoir s'adapter, moins faire de fautes, et c'est qu'il a un jaune. Il y a des joueurs qui prennent des jaunes en début de match et qui arrivent à finir un match. Donc, il faut être fort dans la tête aussi quand on joue. Hein. Gab, est-ce que tu as quelque chose sur le milieu de terrain, sur le coaching? Ouais, sur le milieu de terrain notamment. On a Deontopo qui nous disait c'est bien qu'Odeo ait remobilisé pardon, Bouchoirie, parce que bah, c'est vrai qu'il était complètement au placard et pas loin d'un départ cet été. Euh, c'est ce que dit justement Jocelyn qui dit dire que Odeo voulait l'écarter Bouchoirie cet été, ça prouve son incompétence. Bon voilà, chacun son avis. Sinon, on a sur Ekwa, on a Jimmy Riffer qui nous dit Ekwa n'est pas un joueur besogneux, au contraire, il a une technique très sûre, Ah oui. notamment pour ressortir le ballon. Et après, c'est parti un petit peu sur. Ah si, on a Jocelyn qui nous dit il faut cet hiver un milieu box-to-box meilleur que Mouton quand même. Et sinon, après, on est parti ouais, sur Aymen Mouefek qui étonne un petit peu par ses prestations à nos auditeurs, je pense. On a Jocelyn qui nous dit Mouefek n'a pas fait sa préparation, il sera meilleur plus tard. Comme disait Adrien, je crois qu'il disait qu'il avait une préparation un petit peu tronquée. Oui. Et sinon, on a Jimmy qui nous dit que Mouefek semble très lourd. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir du mal à courir. Enfin, là, sur les replacements défensifs samedi, c'est Amougou en fait qui courait pour deux presque. Comme Joss Randall qui nous dit Mouefek c'est affreux comme contre Lens. Kurko 87 qui nous dit Mouefek est surcoté. Franz qui nous dit Mouefek la déception alors que Amougou doit être un joker. Donc comme ce qu'on disait un petit peu, laissons-le progresser avec sa jeunesse. Donc voilà globalement. Et c'est ce qui était dit sur. Ah si, on a juste Joss qui vient de dire quelques doutes sur la célérité d'Ekwa. Quand ça va vite, ça va souvent trop vite. Peut-être qu'il fait référence au match contre Lens notamment où tout le milieu avait été complètement pris de vitesse. Mais voilà, globalement c'est ce qui est dit sur le milieu, donc c'est cohérent avec ce que disent nos chroniqueurs. C'est vrai que. Après, ça, je pense que merci Gab, c'est peut-être une remarque qu'on peut appliquer à tout l'effectif. Hein, quand le niveau est un peu trop et que ça joue vite, on est tous. Contre Lens, c'est injouable. Hein. Ah ouais, ça allait Contre vraiment Lens, trop à vite. 2000 à l'heure. Ça allait Ça allait vraiment- 2000 à l'heure contre Lens. Hein. C'est là que On tu aurait sentais vu le des niveau. gars contre une DH. Quoi. Ah oui, mais c'est clair. Lens, on en prend deux, mais si on en prend quatre au bout de 20 minutes, il n'y a rien à dire. Hein. Ah oui, c'est quelque chose. Ça a été, C'était ça a été impressionnant trop vite. même. Hein. C'était vraiment Ouais, c'était impressionnant. impressionnant.
Dernier point sur ce match, on n'en a pas parlé, et je pense que c'est quand même important. C'est quand même la sorte de forteresse imprenable qu'est Geoffroy Guichard. On a eu des périodes de doute depuis que le SNC existe. Je me rappelle avoir dit plusieurs fois que peut-être que les joueurs avaient trop la pression quand ils jouaient à Geoffroy parce que les résultats étaient pas bons. Cette fois-ci, cette année, on peut dire que j'ai plus la stat, mais je crois que tous nos points quasiment ont été pris dans la quasi-totalité ont été pris à domicile. Adrien, on parlait tout à l'heure de l'importance de la combativité et de l'état d'esprit dans ce maintien. Est-ce que pour toi, ça passera aussi par le fait de faire de Saint-Étienne un endroit de peur pour l'adversaire et de solidité pour nous? Déjà, les équipes adverses, quand elles arrivent à Saint-Etienne, quand elles entendent l'ambiance qu'il y a dans le stade, elles ont peur. Parce que c'est énorme l'ambiance qu'il y a. Et de dire que ça bloque les joueurs, Stéphano, une ambiance comme ça, non. Il ne faut pas que ça les bloque, bien au contraire. Les supporters sont là pour les soutenir. Et on a toujours dit c'est le 12e homme. Et tant qu'ils mouilleront le maillot, ils s'arracheront pour eux. Donc les joueurs doivent leur rendre la médaille en se défonçant pour eux sur le terrain et en rendant Saint-Etienne une forteresse. Alors pour le moment, je ne veux pas dire que c'est une forteresse, parce qu'on a quand même perdu, on a perdu quand même contre Lens à domicile. Et ça n'avait pas été une forteresse ce jour-là. Bien au contraire, c'était un petit peu les Champs-Élysées, c'est des grands boulevards. Mais voilà, là, on a su enchaîner 2 victoires d'affilée avec Strasbourg et Montpellier. Il faut continuer comme ça et montrer que voilà, Saint-Etienne va être dur à battre à domicile. Oui, parce qu'on n'a aussi perdu contre le Havre. Enfin, je veux dire, On a perdu contre le Havre, voilà, oui, c'est ça. Il y a le Havre aussi. Alors le Havre, c'était un match où on n'aurait jamais dû perdre. Pour moi, on a eu des occasions, mais on n'a pas été tueurs. Mais oui, tout à fait. C'est des équipes comme Le Havre, comme Montpellier, comme Angers qui vont venir à domicile. C'est des équipes, il ne faut pas qu'elles prennent 2 points chez nous. Pierre, toi, cette importance que Geoffroy a pris sur ce début d'année, ça t'inspire quoi? Effectivement, on peut dire qu'à la maison, pour le coup, on est solide, hein. Si je me base sur les chiffres, on a pris 12 points en 6 matchs, donc 2 points par match, c'est top. J'ai calculé, on a pris 5 buts en 6 matchs à la maison. Donc, alors on a une défense, je crois qu'on a l'avant-dernière défense du championnat, mais c'est pas dû à nos prestations à domicile, mais bel et bien à nos prestations à l'extérieur. Donc, non, c'est bien de savoir qu'on peut gagner les matchs à la maison. C'est par là que passera le maintien. Après, une fois qu'on a dit ça, faut pas se contenter de ça, il faudrait arriver à faire tourner le compteur points aussi à l'extérieur, parce que depuis le début de saison, c'est un point C'est un petit point à Nantes. Voilà, c'est un point à Nantes. Donc voilà, il faudrait trouver un juste milieu. Continuer à bien performer à la maison à ce rythme. Ça va être dur de le tenir, mais voilà, si on tient ce rythme à la maison et qu'on enclenche un peu à l'extérieur, on se maintiendra sans trop suer. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous laisse dans le chat nous dire ce que vous avez pensé de l'importance des matchs à domicile sur cette saison de maintien. Avant ça, tu parlais du point à Nantes. On va faire un petit tour côté Ligue 1. On est dans les temps, je pense. On est 13e. On a actuellement, que je vous dise pas de bêtises, on a 13. Non, oui, c'est ça, 13e 13 points. 13e 13 points, ce qui est quand même bien fait. Je me suis dit, je me suis mélangé, mais non, c'est bien 13 points. 13e 13 points. On est à égalité avec Brest et Strasbourg, ce qui est quand même pas mal. On a pris 3 points d'avance sur le premier relégat barragiste qui est Nantes. Nantes qui... C'est dommage qu'on ait pris qu'un point là-bas parce que depuis qu'on y est passé, il laisse passer beaucoup de points aussi. Comment, Adrien, toi tu analyses cette dynamique dans ce peloton de cette queue de peloton de la Ligue 1? Est-ce que pour toi il y a un groupe de 6-7 qui se détache, et dans ce groupe-là, comment tu nous jauges? Sur les matchs que j'ai vus, que ce soit Nantes, que ce soit Angers, que ce soit Le Havre, c'est des équipes sur notre portée, donc c'est des équipes qu'on devrait laisser derrière nous, pour moi, en termes de points en fin de saison, parce que c'est des équipes qui sont vraiment dans le dur. Moi, je vais regarder Angers dernièrement là, contre Auxerre. Il n'y a pas, depuis contre nous, il n'y a pas de jeu. Ils gagnent, ils arrivent à gagner des matchs, ils ne perdaient pas beaucoup, mais il n'y a pas trop de jeu non plus. Donc Montpellier, pour moi, ça va être très très compliqué pour se maintenir. En fait, on va avoir un championnat de 7-8 équipes qui va se jouer entre Saint-Etienne, Montpellier, Nantes, Rennes, parce que Rennes est dans le dur. Malgré qu'ils aient une belle équipe, ils sont dans le dur.
Ils viennent de changer l'entraîneur, il n'y a pas de résultat derrière pour le moment. Un peu comme Montpellier avec Gasset. Donc, moi, honnêtement, je nous vois dans la. Allez, comme on est là, 13e, ça serait très bien. Oui, parce que c'est vrai que Montpellier, ça fait un peu. C'est même moins pire que Lyon l'an dernier, sauf que Lyon avait mis un gros budget l'hiver pour revenir. Pour revenir au Et puis championnat. il y avait eu un vrai électrochoc Pierre Sage. Ouais. Qui n'a pas pour l'instant pas eu lieu avec Jean-Luc Gasset donc et puis en plus là ils ont la DNCG sur le dos donc autant en te plus dire voilà que... ouais. Ah bah oui tout à fait, comme Lyon d'ailleurs, ils ont la DNCG sur le dos, mais bon, on va pas parler des Lyonnais parce que non on n'est pas là pour ça, ouais. et on a déjà largement dépassé le temps de parole attribué à Lyon. Montpellier et Le Havre qui sont deux équipes qui ont la DNCG dans le rétro et pour qui ça peut jouer beaucoup sur la deuxième partie de saison. Pierre, toi sur ce qui se passe actuellement en Ligue 1, qui tu juges au-dessus, qui tu juges en dessous, et où tu nous situes à peu près? C'est compliqué à dire. Rennes, personnellement, je les vois quand même se sauver sans trop trembler. Et bon, ça sera pas une remontada à la lyonnaise. Vu l'effectif, ça serait quand même dommage. Et ouais, je les vois quand même. Ça m'étonnerait même pas qu'ils réintègrent le top 10. Après, en ce qui concerne Montpellier, effectivement, ils partent de loin, mais ils ont quand même quelques individualités qui, pour moi, peuvent leur permettre de se sauver, même si effectivement ce sera juste. Angers, ils montent de belles choses depuis quelques matchs, mais voilà, ils ont quand même un effectif assez short. Angers, je les vois quand même bien descendre en fin de saison. Après, Nantes, alors je crois qu'on va en parler. On va en parler, on peut en parler là, tu peux en parler là tout de suite là. Ouais, Nantes, c'est voilà, ils multiplient les. Voilà, c'est une crise profonde. Déjà, ils commencent la saison, ils ont des problèmes financiers. Là, le sportif suit plus du tout. Il y a eu il y a eu des très mauvaises images. Hein, Voilà, il y a eu hier, il y a eu des problèmes. Le match a été interrompu. Là, ça parle même de dissoudre la Brigade Loire. Donc, c'est vraiment une situation de crise vraiment aiguë à Nantes. Donc, voilà, ça va être très compliqué pour eux. Le Havre, c'est un peu. Alors, le Havre, ils arrivent à faire tourner le compteur points. C'est un peu comme nous. Ils arrivent à gagner des matchs importants face à des concurrents directs. Ils ont l'expérience de l'an dernier où ils se sont quand même sauvés. Donc attention au Havre, même si effectivement ça bataillera jusqu'au bout. Voilà, après il y a des clubs qu'on n'attendait peut-être pas ici, à cet instant de la saison, comme Brest et Strasbourg. Mais cette Ligue 1, vas-y Pierre. Et au milieu de tout ça, il y a Saint-Étienne. Saint-Étienne qui avance également à son rythme. Et voilà, et on verra ce qu'on fait les 3 matchs qui restent avant l'hiver. Et on verra ce qu'on fait également au mercato. Si on arrive à prendre, je sais pas, trois joueurs de bon niveau, je pense qu'on pourra être assez serein, sans être sûr qu'on se maintiendra, mais assez serein quand même. C'est une Ligue 1 qui est très resserrée, mine de rien, parce qu'on est qu'à 6 points de la première place européenne, et on est qu'à 6 points de la lanterne rouge. Donc c'est quand même... on n'est pas loin de nos amis lyonnais, parce je crois qu'on est qu'à 5 points de Lyon. 6, on est à 6 de chaque. On est de chaque, donc c'est vraiment... C'est vraiment très serré, à part le haut de tableau entre Monaco, Marseille et pourtant, on fait pas un gros début de saison. Donc c'est ça qui est paradoxal. C'est une Ligue 1 qui est... Quand on voit que Marseille, qui est 3e au classement, mais qui n'arrête pas de perdre, ils perdent en plus contre des petites équipes. Ils perdent chez eux 3-1 contre Auxerre. Ouais, c'est vrai ça. Ils ont du mal à enchaîner aussi. Donc c'est comme quoi le championnat il va se jouer en 2 parties, quoi. Enfin même 3 parties, on va dire. C'est les 3 premières places où c'est pratiquement... à tout faire entre PSG, Monaco, Lille et Marseille. Et après, en dessous, ça va se battre pour les places européennes et puis pour les places du milieu de tableau. Ça fait toujours bizarre quand même, Adrien. Pierre nous parlait de Nantes. Ça fait toujours bizarre quand même de voir des historiques. Ouais, mais Nantes, ça fait des années que ça dure. Depuis qu'ils ont Quittant, le président, c'est ça, hein. Ouais. Ça change d'entraîneur tous les 6 mois. Oui, puis ça a pas d'idée, ça reprend les mêmes, Camboiré qui vient. Ça reprend les mêmes, c'est toujours Camboiré qui revient. Et là, j'espère que pour lui, il va rester à Nantes. Mais là, il est dans le dur. S'il perd le week-end prochain, à mon avis, ça sera le prochain à sauter, quoi. Il joue à Paris, Nantes. Ouais, en plus, il joue à Paris. Donc, oui, voilà, il doit se sortir sur la CG éjectable aussi.
Mais ouais, avec ce président, je sais pas, c'est toujours la même chose. On sait qu'ils vont faire un bon petit début de saison, puis après ça va se casser la figure tout Ça doucement. Alors, fait, ça, ça fait 9 matchs qu'ils n'ont pas gagné, je crois. C'est ouais, impressionnant. donc depuis 12, je crois, il me semble, là, note de 2, et puis après ça a dégringolé. Ouais, ils ont fait que de Puis perdre. en début de saison, ils étaient dans les 5 premières places en début de saison, ils étaient Ouais, bien ça, classés. ils ont bien démarré, puis après, Et patatras. ouais, donc, ouais, non, ils sont dans le dur. C'est vrai que c'est dommage, c'est des clubs qui sont, c'est des clubs mythiques, hein, comme on peut parler de Bordeaux, qui est un club mythique en France. Tous ces clubs-là, à un moment, bah, ça vient se casser la figure. Et là, ça arrive à se sauver d'année en année sur un point, 2 points. Mais là, je pense que cette année, non, ça risque d'être très compliqué. Ouais, c'est vrai. Bordeaux qui va bien. On n'est pas là pour parler de ça, mais qui va bien pour info. Pas financièrement, mais en tout cas sportivement. Sportivement, oui. Ils ont recollé le wagon de tête. Donc affaire à suivre pour Gab puisque on avait le sujet tout à l'heure de l'importance de Geoffroy Guichard et sur ce qui se passe en Ligue 1, je vois que le chat c'est un peu agité. Donc sur Geoffroy Guichard, déjà, on a Jimmy Riffer qui nous disait cette année Geoffroy Guichard n'élit pas les Verts comparé à d'autres saisons là ces derniers temps où on disait souvent que nos joueurs avaient peut-être peur de l'ambiance, même si c'est pas partagé par tout le monde, mais c'est peut-être ce qui se passait. On a Jocelyn qui nous dit le vrai test contre Marseille à domicile. C'est vrai que Marseille est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur, donc là on verra si on peut faire quelque chose à Geoffroy Guichard. On a Joss qui demande, c'est peut-être une bonne question, pourquoi l'effet Geoffroy Guichard fonctionne mieux cette année que les années d'avant, que les années précédentes, puisque du coup, c'est ce qu'on disait, certaines saisons où on était dans le dur à domicile. Et puis sinon, et on a Jimmy Riffer qui précise que Saint-Etienne est quand même la 5e équipe à domicile. Donc autant on est avant-dernier à l'extérieur avec un seul point, autant à domicile, c'est vrai que le compteur tourne bien. Et sinon, sur le bas du tableau, euh, on a France qui nous dit méfiance tout de même sur Angers et Le Havre, c'est vrai, comme disait Pierre, Le Havre fait quand même tourner le compteur, mine de rien. Angers, ils perdent à la dernière seconde ce week-end à Auxerre. Sinon, qu'est-ce qu'on avait? Ça commençait un petit peu à parler de Rennes la semaine prochaine. On a certains messages qui nous disent que c'est le bon moment pour prendre Rennes parce qu'ils viennent de changer de coach et que Sampaoli aura sûrement mis sa patte après Noël. Autant il y en a d'autres qui nous disent que justement ils vont sûrement vouloir faire un gros match à domicile samedi. Surtout que, enfin moi qui suis de Bretagne, je vais souvent à Rennes voir Rennes-Sainté. On a souvent beaucoup de difficultés à Rennes, Oui. donc on verra ça samedi. Et, euh, et sinon, là, on a un message qui vient d'arriver de Auvergne à Estrailles sur YouTube. L'année dernière, Le Havre se sauve 15e et obtient son maintien avec 32 points. Il faudrait donc basculer avec 16 points à la trêve. Il nous en manque 3 à prendre soit avant Noël, soit avec les 2 derniers matchs Jusqu'à de la mi-janvier. phase aller après Noël. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, on est à un point par match de moyenne. Donc à voir si ça tiendra jusqu'au bout. Merci beaucoup Gab, et ça on va en parler dans l'analyse du prochain match à Rennes. On y va tout de suite. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Ce prochain match à Rennes, messieurs, c'est assez simple, hein. Je pense que c'est le chiffre qui ressort beaucoup un peu partout. Il faudrait basculer à peu près à la mi-saison à 16 points. Le fait est qu'on va à Rennes, on reçoit Marseille, on va à Toulouse, après c'est la trêve, et après on va... Il y a Paris et Reims, mais je ne sais plus dans quel sens. Si vous l'avez de tête, les gars, vous me le dites. On va à Paris et on reçoit Reims. Ah, ok. Ah, Il me semble que c'est on Paris et Reims. on reçoit d'abord Reims et après on va à Paris. Ouais. Jusqu'à mi-janvier. Mais on disait tout à l'heure en off aussi avant l'émission, Adrien, tu nous confirmes que idéalement, si on peut sortir de la zone rouge avant les fêtes de Noël, ça peut jouer dans les têtes. Ça peut jouer dans les têtes, bien sûr, oui. Moi, je vois Rennes est dans le dur pour le moment. C'est une bête qui est blessée. Et c'est vrai qu'ils viennent de changer d'entraîneur, mais on voit qu'il n'y a pas eu l'impact déjà sur le premier match. Ils ont quand même perdu à 0 à Lille. Alors certes, c'était à Lille, mais il n'y a pas encore cet impact de Sampaoli. Comme le disait très bien Gab, ça va arriver après décembre, tant qu'ils mettent en place. Donc moi, je pense que c'est un match où il faut aller là-bas avec des crocs, des baïonnettes entre les dents,
et d'aller chercher un point, essayer de gratter au moins un point, ramener quelque chose de Rennes, ça serait très intéressant. Ils en sont capables parce que pour moi, s'ils restent sur les performances des matchs à l'extérieur, je parle bien de matchs à l'extérieur comme Lyon, Ouais. ils peuvent faire quelque chose là-bas, Rennes. Tu nous vois les Surtout prendre que Rennes va vouloir pousser. Tu nous vois les prendre ces 16 points avant la trêve, toi? Ah bah moi, je vois bien un match nul à Rennes et je vois bien une victoire contre Marseille, par contre. Ah, tu vois une victoire contre Marseille, ouais, ça va être Ouais, moi, je vois une victoire. Marseille ont beaucoup de mal contre les équipes de bas de tableau. Ils n'arrivent pas à développer leur jeu. Ok. Donc, moi, je vois bien gagner cette finale contre Marseille. Alors, je ne vais pas faire un euro, parce que j'ai un collègue à moi qui est marseillais et qui supporte Marseille. Mais moi, je les vois bien battre Marseille. Ouais. Ok, intéressant. Pierre, toi, ce match à Rennes, tu es d'accord, c'est maintenant qu'il faut les prendre? Bah, c'est sûr que là, ils sont en plein doute. Ils vont jouer à la maison, ils ont... Alors même s'ils ont des joueurs offensifs à fort potentiel, là, ça fait plusieurs matchs qu'ils ont toutes les peines du monde à marquer. J'ai vu leur match hier à Lille. Alors effectivement, c'est Lille, mais il se crée rien. Il se crée rien du tout offensivement. Donc bon, ça reste supérieur pour moi, ça reste bien supérieur à nous intrinsèquement. Donc je suis pas forcément très optimiste, mais effectivement, je me dis que s'il y a un bon moment pour les jouer, c'est samedi. C'est samedi. Si on a la chance de marquer vite, peut-être que leur public peut se retourner un peu contre eux. Voilà, donc j'attends de voir. Je suis pas convaincu à 100%, mais oui, je pense quand même qu'on les joue au bon moment. C'est vrai que c'était match contre Lille, j'ai les stats sous les yeux, c'était un match bien triste, hein. Il y a 9 tirs dans le match, un seul cadré côté rennais, c'est vrai que ils n'ont pas dû passer un bon après-midi. J'ai pas vu le match, mais ça n'a pas dû être fameux quand même. C'était ennuyant. Ouais, bah, c'est vrai que si toi ce week-end tu t'es tapé Saint-Montpellier et Lille-Rennes, tu nous as fait un bon. Ouais. C'était un week-end. C'est con, c'est le week-end où il faisait beau. T'aurais pu faire ça quand il flottait encore, j'aurais compris, mais là Pour la sieste. par contre, c'est peut-être plus efficace qu'un prix de formule. Gab, dans le chat, est-ce qu'il y a déjà des premiers pronostics, des choses qui ressortent par rapport à Rennes? Ouais, effectivement, on a Dauphino Maniac qui nous dit je ne pense pas qu'Odeo aille à Rennes avec l'optique de gagner, mais plutôt de mettre le bus pour ramener un point. C'est vrai qu'on a pas mal de messages qui verraient bien un match nul. On a notamment Céline qui nous dit qu'elle voit bien un partout. Partagé par Franck qui nous dit je dis 1-1 à Rennes, même si j'ai le sentiment qu'on va beaucoup souffrir avec le changement de coach et l'arrivée de Sampaoli. Donc à voir s'il a le temps de mettre des choses en place d'ici samedi. Comme Jimmy Riffer qui nous dit aussi Saint-Etienne ne perdra pas à Rennes. Yannick qui nous dit 1 point, je prends tous les jours. Jean-François 1-2 pour Saint-Etienne. Comme Auvergnat Trail qui nous dit première victoire à l'extérieur contre Rennes. Yannick qui nous dit Rennes est aussi en difficulté, il faut en profiter. Bachour, Rennes est dans le doute. Si on joue comme au derby, on peut espérer quelque chose. Et on a quand même SpiderFox42 sur Twitch qui nous voit perdre malheureusement, comme c'est le cas souvent ces dernières saisons à Rennes. Ils voient un 3-1 pour Rennes. Euh, on a Jocelyn qui nous dit je vois un match nul à Rennes. Gagner là-bas serait top avant de recevoir Marseille avec moins de pression. Et on a Ruicart qui nous met un 0-2 pour nous, pour la SSE, avec un petit cœur. Donc on va espérer, l'espoir fait vivre, comme on dit. Ouais, l'espoir fait vivre. C'est quand même bien dans ces moments-là d'avoir choisi la couleur verte comme couleur de synthé. Pierre, je t'ai pas demandé ton pronostic. Et je voudrais aussi que tu me dises si toi, dans le 11, tu reconduis le même 11 contre Montpellier. Le pronostic, c'est le supporter qui parle ou le chroniqueur? T'as le droit de... Vas-y, fais-moi 2 pronostics. Je t'en accorde. Bah, le supporter, il dirait 1-1 et le chroniqueur, j'ai peur que ça soit juste et que ça fasse 1-0 pour Rennes. Mais j'espère me planter en beauté et voilà. La bonne nouvelle, c'est que je suis mauvais pronostiqueur. Donc, C'est vrai. Et et tu changerais quelque chose dans ce 11? ce que je changerais, bah, au niveau de la défense, je pense pas qu'il y ait de retour. Donc, non, je laisserai pareil. Au milieu aussi. Et devant, alors Boakier me déçoit un peu personnellement, mais C'est vrai que je préfère quand les même. premiers matchs étaient bons, mais là, il rentre un peu dedans. Ouais. Ouais, alors on voit qu'il y a il y a du potentiel, mais
il a du mal à se libérer. Je pense que s'il marquait, ou ça l'aiderait à se débloquer un peu. Mais je le conserverai quand même titulaire parce que Cafaro, j'ai un peu de mal. Et devant, en neuf, entre Sissoko et Stassin, toujours compliqué. Euh, Peut-être Stassin pour ma part. Et pourquoi pas Sur ce match. une association Stassin-Sissoko? Ouais, après, Dalloglio est pas réputé pour changer son dispositif. Pierre, t'en penses quoi, toi, cette idée? Effectivement, je pense qu'il voudra garder son milieu à 3. Donc, donc je pense qu'il partira à une pointe. Adrien, pour ce qui est du 11, toi, tu innoverais? Bah, moi, sur un match comme ça, moi j'essaierais, enfin après ça c'est mon avis personnel, hein, ça serait plutôt un 4-4-2 avec deux joueurs devant pour essayer une fois. Il faut qu'il y ait un moment ou un autre, il faudra peut-être l'essayer. Sissoko, on sait que en vitesse pure, c'est pas très rapide, mais ça c'est conserver le ballon, c'est jouer en déviation. Tandis que Stassin, ça va quand même assez vite. Donc pourquoi pas profiter des espaces qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir des espaces, parce que Rennes va se livrer. Rennes va être obligé de se livrer, il faut qu'ils prennent des points. Ils vont jouer devant leur public, ils veulent se faire pardonner de certaines choses, donc ils vont vouloir pousser. Nous, on joue sur des comptes, des balles de compte, ça peut aller vite aussi avec Stassin et en pointe avec Sissoko. Donc après, moi, ça reste mon avis personnel. Mais sinon, le 11 qu'il y a eu contre Montpellier, il faut le reconduire, c'est un 11 qui gagne. Donc ça serait dommage de le changer aussi. Et oui. Et donc, tu avais dit que tu nous voyais gagner, Adrien. Alors, moi, j'aimerais bien gagner. Je Je nous te faire un match nul. Mais je te force la main, mais je veux un pronostic positif. Ah oui, moi, de toute façon, au départ, j'aimerais bien les voir gagner, mais ça serait un match nul. Moi, je vois 1-1. Un petit 1. Après, je pense qu'on va demander dans Un le petit 1 chat, partout. on va demander dans le chat, mais je pense qu'un partout, on est beaucoup à signer. Hein. On est beaucoup à signer. Dites-nous dans le chat si on revient avec un partout, si ça vous va. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire encore sur ce match à Rennes, ou est-ce qu'on peut passer au divertissement suprême qui est le quiz du SNC? Je prends ce silence comme une, comme une validation. Et Non, moi je voulais juste te Vas-y. dire que euh, au niveau du classement, là on a 13 points en 12 matchs. Il faut pas oublier que on perd nos 3 premiers matchs Oui. parce qu'on n'était pas prêt probablement. Et donc si on enlève ces 3 matchs, on aurait pris, sur les 9 derniers matchs, on a pris 13 points. Donc c'est vraiment dommage, je trouve, d'avoir loupé ce début de championnat. Oui. C'est vrai que depuis, on avance vraiment, alors malgré de gros échecs, hein, à Nice notamment, mais on avance vraiment à un rythme intéressant. Donc si on peut garder ce rythme, c'est très bien, et espérons que voilà, ça continue à Rennes, qu'on fasse toujours tourner le compteur point. Ah oui, un rythme de croisière qui n'est pas des plus rapides, mais qui suffirait à aborder la fin de saison de façon sereine. Moi, je vois beaucoup de pronostics, j'en vois des très farfelus, mais aussi des plutôt réalistes, mais j'en vois des optimistes. Hein. Il y a certains optimistes et beaucoup de gens qui signeraient pour le 1 partout. Ce qui nous amène vers un autre match, encore plus sous tension que Saint-Étienne-Montpellier. C'est l'heure du quiz du SNC. Messieurs, cette fois-ci en plus je n'ai pas besoin de rusher le quiz puisqu'on est dans les temps. C'est Karl qui va décrocher l'émission, qui va être ravi. On est dans les timings, on ne dépasse pas. Et en plus, pas de questions à rallonge aujourd'hui, donc ce qui devrait nous amener tranquillement vers notre heure d'émission. Je vois déjà Joss Randall dans le chat qui nous dit que le quiz est truqué. Alors je n'affiche pas le classement puisque je n'affiche pas le classement parce qu'il y a comme je pense qu'il y a dû avoir faut que je me renseigne, mais il y a dû avoir un problème parce que Joss était marqué premier du classement et je trouve ça bizarre. Donc voilà, moi j'ai décidé avec l'équipe éditoriale de l'USNC que tant que cette erreur n'était pas corrigée et que Joss était premier, on n'afficherait plus le classement. Donc je rappelle, bien sûr pour les petits nouveaux, que le quiz du USNC c'est très simple, c'est toutes les émissions, nos chroniqueurs s'affrontent sur 3 questions orientées autour de la SS et de son actualité. Et à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura la meilleure moyenne de points par émission repartira avec tous les revenus qu'auront généré les émissions du SNC pour l'association de son choix.
et pas pour sa pomme, parce que quand même, ce serait dommage. Messieurs, on va se chauffer tranquillement par une petite question qui sera une question au plus proche, donc pas besoin d'avoir révisé sur celle-là. On va se laisser porter. Et puis, Pierre, t'es devant au classement, je crois. Je crois que t'es un... Ah non, tu fais peut-être pas un bon début de saison. Non. T'étais bien l'an dernier, mais là t'es... Mais bon. Priorité quand même au nouveau. On lui laisse l'avantage à Adrien quand même sur la première. Je sais que c'est toujours important d'avoir de jouer en deuxième sur le haut plus proche. Et c'est pourquoi je vais vous demander, c'est Pierre qui va s'y lancer en premier. Combien y avait-il de personnes dans ce chaudron ce week-end pour qu'il y ait une telle ambiance, Pierre? 33 112. 33 112, très bien. Adrien, est-ce que tu veux m'opposer un autre chiffre à cela? 33 200. Ouh là là, vous êtes dans un mouchoir de poche. C'est très très beau. Et malgré le désavantage de jouer en premier, c'est Pierre qui va le prendre. Il y avait 33 008 personnes. Je savais que c'était vers 33 000, mais je savais Ouais, moi aussi. exactement. Alors je me réfère au très bon site ASSE Stat, qu'on salue si un jour il passe par là, qui est souvent notre bible avec nous les animateurs pour trouver des questions. Si jamais le chiffre devait être révisé, bien sûr, j'en réfère au comité d'éthique de Karl qui va contrôler ça. Donc 1-0 Pierre. Tu démarres bien, mais rien n'est perdu. La deuxième question, c'est une citation. Je vais vous citer ce qui s'est dit, et vous m'interrompez dès que vous pensez avoir trouvé qui a dit ça. Ouvrez les guillemets. Ils ont eu pas mal de situations et d'occasions. Ils ont essayé de pénétrer souvent dans notre surface, et ils y sont parvenus. Mais on a su tenir. Même si c'était difficile, on a résisté, et quand on a eu l'occasion de marquer, on l'a fait. C'est avant tout une question de mental. Il faut être fort, psychologiquement, pour ne pas céder sous cette pression constante. Je suis un piètre narrateur. Dans les 10-15 dernières minutes, Montpellier mettait une grosse pression sur nous, il fallait rester solide, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Pour les supporters, et ceux qui regardaient depuis chez eux, ça a dû être éprouvant. Très lucide, très lucide. Il y avait beaucoup d'émotions, c'est fou, mais on a fini par aimer ce genre de moment. Messieurs, une petite tentative avant que je continue? Et quoi? Ouais, bah voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Adrien, super. Bah j'ai fait une pause ici parce que... Tu l'avais pas, Pierre? Aucun regret? Non, je l'avais. Je me suis arrêté ici parce que la phrase d'après c'était oui bien sûr, aujourd'hui je joue presque comme un troisième défenseur central, et là forcément vous l'auriez eu tout de suite. Il y avait très peu de chances que ce soit quelqu'un d'autre. Donc voilà, Pierre et quoi qui a été très lucide sur la qualité de jeu. C'est vrai que c'est ce qui ressort de cet après-match où les Montpelliérains ont dit qu'ils avaient fait un bon match, et les Stéphanois étaient très lucides sur la piètre qualité. Et enfin un partout, et c'est cette question qui va vous départager. Lors de la dernière victoire, et là c'est au plus rapide, donc attention, lors de la dernière victoire de Saint-Étienne à Rennes 2-0 le 14-2-2021, qui était le capitaine? Perrin? Non. Cazerie? C'est non. Debuchy? Ah, Pierre, tu peux me la refaire? Debuchy? C'est bien Mathieu Debuchy ce soir-là qui était capitaine de l'AS Saint-Etienne lors de cette victoire. But de Denis Bangua et d'Arnaud Nordin, et des passes d'Ivan Neyou et de Zaidou Youssouf. Adrien, tu l'avais pas? Non, je l'avais pas, non. Aucun regret. C'est une victoire étriquée, mais une victoire quand même, c'est tout ce qui compte. C'est ce qu'on retiendra de cette émission. Les victoires sont peut-être serrées, mais elles comptent, et c'est tout ce qui compte à la fin du championnat. Et on verra si cette victoire de Pierre relance le classement du SAT Challenge. Me reste à vous remercier. Non, je suis pas sûr non plus pour l'instant, il en faudra peut-être un peu plus, mais en tout cas... Je suis pas sûr, mais mon objectif à long terme, c'est de rattraper Joss et de le doubler à la dernière journée de championnat. Ne t'inquiète pas, il s'en occupe lui-même de se saboter, et j'ai une équipe qui est sur le coup pour le faire chuter. Merci messieurs d'avoir été là, merci Adrien, merci Pierre, merci à vous, merci Gab, à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux sur le live. On vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, et puis on se revoit le week-end prochain, hein. Je pense que on se revoit lundi avec 3 points de plus dans le compteur.
Donc, On va, tout bénef. on va Allez, croiser les doigts. bonne semaine, allez les Verts, ciao. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Ouais.